Déchiffrement de l'écriture hiéroglyphique. Cette stèle de granit, pourvue des textes d'un décret promulgué en l'an 9 par Ptolémée V, 196 avant Jésus-Christ, et connue sous le nom de pierre de Rosette, est la clé pour le déchiffrement de l'écriture hiéroglyphique. Découverte à Rosette, delta de l'Ouest, en 1799 par un officier de l'armée napoléonienne nommé Bouchard, durant le dégagement de débris d'une fortification. La stèle contient le même texte du décret en 3 types d'écriture et est distribuée dans 3 grands registres parfaitement différenciables. 14 lignes de texte hiéroglyphique, 32 lignes écrites en démotique dans le registre central et 54 lignes en grec dans le registre inférieur. La comparaison de ces textes a conduit en 1822 Jean-François Champollion, égyptologue français et philologue, au déchiffrement de l'écriture hiéroglyphique. Le texte grec était connu, et à plusieurs reprises, le nom du pharaon qui avait adopté le décret, Ptolémée V, y était mentionné. Champollion s'était rendu compte que dans la version hiéroglyphique, une série de signes apparaissait toujours entourée d'un cartouche. Partant de cette observation, l'égyptologue proposa l'hypothèse consistant à dire que ces signes représenteraient le mot le plus important du décret, le nom du pharaon, Ptolémée. Pour vérifier son hypothèse, l'égyptologue a comparé des textes d'un obélisque de granit découvert sur l'île de Philae qui venait d'être déplacé à Kingston-Lacy, Dorset, Angleterre. Le dit obélisque possède une inscription hiéroglyphique de chaque côté et le même texte en grec à sa base, et on y mentionne le pharaon Ptolémée VIII et ses femmes Cléopâtre II et III. En comparant les cartouches de Ptolémée et Cléopâtre, Champollion a trouvé plusieurs signes en commun. Cela lui a permis de comprendre l'ordre de lecture du cartouche ainsi que les corrélations permettant de vérifier sa déduction précédente et de continuer sa progression pour le déchiffrement des hiéroglyphes.